Ils sont près de 1400, hommes, enfants et femmes, tous de nationalité burundaise, retrouvés par miracle dans la ville de Goma. L'alerte a été donnée tard dans la nuit de ce samedi 14 mars par les habitants du quartier Lac-Vert, dans la périphérie sud de la ville. Il a fallu quelques minutes à la police pour investir le lieu. Tôt le matin, les agents de la migration ont procédé à leur identification. Chapelet, autre insigne religieux en main, ils disent appartenir à une secte sortie de l'église catholique et seraient en pèlerinage en RDC. Pas de pièce d'identité, ni la moindre autorisation. Ce groupe de clandestins affirme avoir traversé les frontières congolaises par le poste frontalier de Kanvivira, dans le sud Kivu. Ils exigent un asile et s'opposent à toute idée de rapatriement dans leur pays d'origine, sous prétexte d'être en insécurité sur leur propre territoire. Comment sont-ils alors arrivés à Goma? Pourquoi avoir choisi comme campement un domaine privé loin du centre-ville? La démarche cache noir sur blanc une ambiguïté. Pour l'autorité provinciale descendue sur place, pas question de négocier, il faut faire respecter les lois de la République. Nous sommes un pays bien organisé. S'ils veulent avoir le droit d'asile à la République démocratique du Congo, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Et donc, comme nous sommes très loin de la frontière burundaise, nous pensons que leur situation devra être réglée par où ils sont entrés. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien organiser les renvois, peut-être au sud Kivu, et le sud Kivu pourra prendre les relais pour examiner leur situation. Soit la République démocratique du Congo va lever l'option de leur expulsion du pays parce qu'ils sont tous irréguliers. Et soit, s'ils ont des arguments pour demander l'asile, ils vont respecter la loi congolaise, ils vont formaliser les demandes d'asile. Carline Zanzouka-Sivita, qui accuse les responsables désignés de ce groupe de manipulation d'individus vulnérables et exploitation d'enfants, affirme que les enquêtes vont se poursuivre pour identifier tous ceux qui circulent encore dans la province clandestinement. Il appelle les populations de Goma et environ à garder leur calme. Bon, vous pouvez m'excuser parce que... Non, vous allez parler. C'est un droit. Oui. C'est un droit. On peut savoir votre nom, s'il vous plaît. Non, excusez. C'est un droit de donner un peu de presse. Moi, c'est pas le moment, c'est pas l'occasion. Écoutez, c'est Cyril du ministre. Bon, moi je dis... Ce n'est pas un point de presse, mais on veut juste vous poser quelques questions par rapport à votre présence ici. Nous, on est de la presse et voilà, on doit savoir ce qui se passe au juste. Bien, on y va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, sentez-vous à l'aise, on ne vous harcèle pas. Moi, je m'appelle Gordien Bazoumotiam. Ne touchez pas cette question. Vous vous appelez Gordien Bazoumotiam. Bien, vous êtes dans cette parcelle depuis quand? Depuis hier. Comment vous êtes arrivé ici? Nous sommes arrivés ici pour un but social. L'arrivée des définitifs pour nos regrettés qui sont assassinés en mois de mars 2013. Et nous avons eu l'occasion de nous rassembler pour cette journée pour l'arrivée de des... Disons, c'est un nombre de combien ici? Bon, je n'ai pas compté parce que je suis un des participants de cette fête. Quelles sont les raisons, les véritables raisons qui vous poussent à quitter le Burundi pour Goma? Moi, personnellement, je vais répondre la question en ce qui me concerne moi individuellement. Je ne représente aucune personne ici dans la parcelle parce que moi je suis venu. Vous êtes ici vous individuellement? Individuellement, je suis venu ici pour chercher un endroit qui peut me protéger. Parce que je me sentais menacé au Burundi. La RDC a 26 provinces, pourquoi vous avez choisi le Nord? Pourquoi ne pas choisir le Nord? Parce que tout réfugié doit s'orienter, se diriger là où il se sent en sécurité. C'est ici où je me sentais à l'aise, protégé. Est-ce que vous pouvez vous aussi douter de cette sécurité qui règne ici à Goma? Quels sont les documents de réfugiés que vous avez? Nous n'avons pas encore eu un document de réfugié. Nous sommes en cours
de chercher ce document auprès de la CNR. Et puis, vous personnellement, vous fuyez quoi au Burundi? Bon, l'insécurité. Quelle insécurité causée par quoi? L'insécurité au Burundi. Aussi, il y a l'insécurité, il y a les ADF et voilà, vous fuyez quoi au juste au Burundi? Liée à la politique, une insécurité liée à la politique. Comment? Vous pouvez nous expliquer comment? Il y a discrimination, il y a tribalisme, il y a un enrôlement forcé dans les groupes armés, il y a un enrôlement forcé au sein du parti au pouvoir. C'est ça, un enrôlement forcé au sein du parti au pouvoir. Mais alors, vous avez dit que vous êtes parfois menacé par celles que vous avez appelées les Imbonerakure. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils vous cherchent? Monsieur le ministre, veuillez répéter ça par rapport aux Imbonerakure. Veuillez répéter ce que vous avez dit au ministre. Prière. Veuillez répéter ça. Les Imbonerakure, c'est une milice affiliée au parti du parti au pouvoir. C'est un DDFDD. Donc qui menace toute personne qui n'accepte pas d'adhérer au parti au pouvoir. Alors, on a fui, on a quitté le Burundi parce qu'on se sentait menacé par cette milice. Donc vous êtes des opposants alors? Non, nous sommes des apolitiques. Nous sommes des apolitiques. Nous sommes des pèlerins, des dévots de Marie. C'est ça uniquement, c'est ce que nous toute cette population que vous voyez ici, il y a quelque chose qui peut qui peut être dans un point de commun pour cette population, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage au Saint-Site d'Obusinde. Voilà. Vous avez égorgé une vache en pèlerinage, tantôt vous parlez le VDD. Que peut-on retenir? C'est une coutume. Hein. Si dans notre société, si vous perdez un membre de famille, vous devrez faire cette tradition de lever de deuil. Mais dites-nous, ces gens que nous voyons ici, sont-ils arrivés hier soir à Goma ou ils sont toujours à Goma? Bon, je pense qu'ils étaient ici depuis des mois et des mois. Je ne sais pas quel mois exactement ils sont arrivés ici, mais je vois qu'apparemment, donc, ils ont un bon nombre de séjours ici à Goma. Et comment alors vous comptez faire combien de temps ici à Goma? Bon, aussitôt que la sécurité revienne chez nous, nous allons nous retourner chez nous. Vous pouvez demander quoi aux autorités burundaises? Non, parce qu'il n'est pas encore temps. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités congolaises? Bon, les autorités congolaises, c'est de bien nous recevoir, de nous donner les documents qui nous autorisent de rester ici en attendant que la situation s'améliore chez nous au Burundi. Est-ce que les HCR est informé de votre présence? Oui. Il y a d'autres personnes qui disent que vous êtes une milice. Quelle réponse vous pouvez donner à ces gens-là? Ils pensent que vous êtes une milice et vous venez vous installer en RDC pour créer l'insécurité en RDC. Bon, vous aussi, vous avez eu les preuves. Vous avez constaté les preuves pour cette communauté qu'il y a les signes de milice. Vous avez vu les vieillards, vous avez vu les enfants, vous avez vu les affamés, les assoiffés. Est-ce que vous avez un constat des milices du Niroberio? Ça, c'est une diabolisation. Peut-être ce sont des amis des Imbonerakure, peut-être des amis. C'est lui qui dit cela. C'est l'ami du président Nkurunziza. Donc, nous sommes venus ici, vous voyant comme des humains qui peuvent nous protéger. C'est lui alors qui dit que nous sommes
une milice, que nous sommes une rébellion, vraiment. C'est l'ennemi, c'est notre ennemi. Merci. À vous autant.